La santé des citoyens reste au centre des préoccupations des autorités marocaines qui multiplient depuis le début de la pandémie leurs efforts en contractant des partenariats et des accords de coopération afin d'obtenir le vaccin contre le Covid-19. Et elles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Khalid Taleb, ministre marocain de la Santé, a indiqué ce lundi que le Maroc participera, à l'instar de plusieurs autres pays, aux essais multicentriques relatifs au Covid-19 pour obtenir la quantité suffisante du vaccin dans des délais opportuns. Il s'agit quand même d'une denrée rare pour laquelle il va y avoir un engouement. Et encore plus, le Maroc, à l'instar de ce qui se passe à l'international, va participer aussi avec certains pays dans des essais multicentriques, du moment qu'il dispose bien sûr de l'arsenal réglementaire et juridique permettant d'encadrer tout cela. Évoquant le contexte sanitaire actuel de la planète, le ministre a souligné que l'obtention d'un vaccin apporterait l'espoir d'un retour à une vie normale. Le brin d'espoir, c'est de trouver un vaccin. Plusieurs pays ont conjugué leurs efforts pour trouver bien sûr un vaccin dans des délais records, essentiellement avant la fin de l'année. Khalid Taleb a enfin appelé les citoyens à redoubler de vigilance et à faire preuve de responsabilité et de solidarité, notamment avec l'approche de la rentrée scolaire, les incitant à se conformer aux mesures sanitaires préventives, en portant notamment le masque de protection et en respectant la distanciation physique. Qu'est-ce qu'un essai multicentrique? Comment le Maroc va-t-il y participer? La réponse à toutes ces questions, c'est avec le professeur Jafar Ekel. Il est épidémiologiste. Ensemble, nous l'écoutons. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un essai multicentrique? C'est tout simplement plusieurs centres à travers le monde qui participent. C'est la phase 3 donc des vaccins, c'est-à-dire ce sont des essais sur les humains, c'est-à-dire les patients qui sont malades, et on va comparer un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire est-ce qu'on a moins de signes cliniques, est-ce que le vaccin est efficace, donc l'efficacité c'est théorique, est-ce qu'il est efficient, est-ce que sur le terrain il est bon, il y a une innocuité qui est assurée, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet d'indésirable, est-ce qu'il est toléré, et est-ce qu'il donne les résultats qui sont espérés ou qui sont attendus. Le deuxième aspect qu'il faut bien expliquer aux personnes, c'est qu'au Maroc, il y a l'arsenal juridique pour pouvoir faire des essais cliniques en phase 3, des essais vaccinaux ou autres donc thérapeutiques. Le Maroc va y participer, c'est une excellente chose, mais ce n'est pas parce qu'il participe qu'on va lui offrir en cadeau des vaccins. Simplement parce que quand on teste sur différentes populations et qu'on peut comparer différentes populations et que ça marche, il est évident que le Maroc sera au premier plan des populations qui pourraient recevoir donc ce vaccin s'il s'avère qu'il est efficient et efficace.